faire une forme spéciale avant que Frère Juste soit là. Êtes-vous dans la joie? Amen. Je vais chanter pour la gloire du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut chanter ça en anglais là? Et aux États-Unis. What to say?
lever pour accueillir la parole de Dieu. Amen. Alors dans la page 47, Cantique 127, nous avons déclaré la guerre. N'est-ce pas, nous avons déclaré la guerre? Amen.
de Dieu. Amen. À la page 112, c'est un cantique. Oh,
Alléluia. Je sens déjà sa présence ici parmi nous. Alléluia. Si nous sommes réunis, c'est autour de son amour, pour ce qu'il a fait pour nous. Il est merveilleux, notre Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est digne de louer, d'adorer, d'élever, d'exalter. Que son nom soit béni à jamais. Veuillez vous asseoir. Avant de commencer, le pasteur Robert vous salue chaleureusement. Amen. Il est de tout cœur avec son église. Amen. Alléluia. Amen. Là, nous avons une annonce. C'est vendredi, nous aurons la veillée. Vendredi. Mais nous aurons la veillée. Mais en fait, il faut suivre avec l'itinéraire ou RT. Donc, à partir de Grand du Nord, je pense que c'est à 22h40. Donc, il faut être là avant. Parce qu'il n'y aura plus de train pour Sarcelles. Donc, je ne sais pas pour les autres trajets, mais pour RT, donc je le prends tout le temps. Donc, à 22h40, il n'y a plus de train. Donc, il faut essayer de venir même à 21h, 22h. Nous aurons notre veillée. À Dieu soit la gloire. Amen. Vous êtes contents? Amen. Nous serons ici dans la prière. Et aussi, je demande aux serviteurs de Dieu de rester après la réunion. Tous les serviteurs de Dieu. Amen. Nous aurons une petite réunion. Il ne sera pas trop long. Amen. Donc, de rester. Et nous avons encore une requête. C'est la sœur Gloria. Donc, il ne se porte pas trop bien. Donc, nous allons prier pour elle. Je crois que Dieu peut tout faire dans la prière. Amen. Amen. Donc, la prière est fervente, on guérit toutes les maladies. Amen. Nous croyons avec cela. Amen. Et nous avons un anniversaire. C'est Shalom Église. Je bénis l'Éternel de m'avoir accordé une année de plus dans ma vie. Et je demande la prière des saints et de son serviteur, Frère Saint-Just. C'est la sœur Christali. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Nous allons prier pour lui. Et nous allons prier aussi pour la sœur Gloria. Oui, la sœur Christali. Regardez, une musique douce. Si reconnaissant. Père, en ce jour de son anniversaire, oh Dieu, elle a demandé de la garder jusqu'à cette date. Père, tu l'as épargné des accidents. Tu l'as épargné, oh Dieu, de tous les problèmes de ce monde. Père, le désir de son cœur, c'est d'abandonner totalement à toi. Père, je la reconsacre entre tes mains, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus vous aime. C'est de la même manière que vous devez aimer vos prochains. Amen. Alléluia. Amen. Si vous n'avez pas cet amour cet après-midi,
que Dieu puisse vous donner cet amour. Et nous en avons besoin de cet amour. Tout au long de notre pèlerinage sur cette terre. C'est cet amour qui va nous conduire jusqu'au but. Alléluia. Et le frère Branham dit dans cette même prédication, l'amour divin, Régis le 26 août 1922, paragraphe 26. Et paragraphe 48. Et comment un homme peut vivre en dehors de cet amour? Un homme ne peut pas vivre en dehors de cet amour. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est cet amour qui nous donne la liberté cet après-midi. Amen. Alléluia. Amen. Mais avant de lire ça, nous allons lire en tant que je trouve la prédication. L'amour devait gouverner le foyer. C'est l'amour divin qui gouverne le foyer. Amen. Alors, je vais accentuer sur ça. C'est très très important. Donc, le frère Branham dit, toujours dans la prédication, quand l'amour se lance. Donc souvent on répète quand l'amour se lance et arrive à sa destination. La grâce souveraine prend. Alléluia. Alléluia. Quand l'amour que vous avez là, quand vous lancez cet amour-là, quand il touche au bout, c'est la grâce souveraine qui prend la relève. Alléluia. Et si vous avez l'amour pour ton frère, tu peux changer sa situation. Amen. L'amour, c'est la compassion. Amen. Alléluia. Amen. Frère Alex, tu as trouvé ça pour moi? Ok, je vais trouver vite fait. Je m'excuse. Ok. Gloire à Dieu, je l'ai trouvé. Paragraphe 48. L'amour supporte tout. L'amour accepte tout. Et l'amour a la patience. Alléluia. Donc quelqu'un qui a l'amour, c'est quelqu'un qui supporte tout. Amen. Même les moqueries. Amen. Non, vous devez accepter même les moqueries. Parce que nous sommes des chrétiens, bien-aimés. Si nous n'avons pas l'amour, comment nous parlons de l'enlèvement? Alléluia. Il faut l'amour dans le cœur. Aimer de tout cœur. Aimer ton prochain. C'est ça l'amour. L'amour accepte tout. Même si tu as raison, accepte que tu as tort. C'est ça l'amour. Et l'amour libère. Et l'amour donne la paix. Quand tu as l'amour dans ton cœur, pour ton frère, pour ta soeur, tu as la paix. Tu es toujours tranquille. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes un créateur en miniature.
Parce que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Amen. Peu importe jusqu'où vous êtes enfoncés dans le péché, vous êtes néanmoins des fils et des filles de Dieu. Amen. C'est que votre âme et votre esprit ont été déchus et dégénérés, mais Dieu est votre créateur. Amen. C'est ça l'amour de Dieu. Amen. Dieu ne regarde pas vos faiblesses. Alléluia. Il vous regarde en qualité de fils et de filles. Ne vous sous-estimez pas. Vous avez de la valeur auprès de Dieu. Si vous tombez, essayez de relever. Ne restez pas terre. Parce que tu es un enfant de Dieu. Dieu vous aime. Gloire à Dieu. Amen. Mais Dieu est votre créateur et dans votre état de chute, vous êtes une création perdue et séparée de Dieu. Dominée par le diable, c'est vrai. Mais vous êtes néanmoins des fils et des filles de Dieu. Je veux que ça rentre en vous. Nous ne sommes pas des perdus. Nous sommes des sauvés. Croyez sauvés. Croyez que vous êtes sauvés. Je suis sauvé. Alléluia. Ça tremble Satan. Alléluia. Amen. Il ne veut pas qu'aucun de vous périsse, mais que tous viennent à la repentance. Alléluia. Voyez, il a fait tout ce qu'il et qui est en son pouvoir. C'est Dieu lui-même pouvait le faire. Donner la possibilité à sa créature d'accepter cela. Et d'être ce qu'il veut que vous soyez. Revenez à votre état normal et personne. Mais maintenant, je dirais ceci. Mettez-moi, je suis à la place du frère Branham ce après-midi. Un prédicateur, c'est l'ange de Dieu derrière la. Alléluia. Laissez-moi vous dire cet après-midi. Et c'est assez tranchant. Mais voilà, il faut que je vous le... Personne n'est dans son état mental normal tant qu'il n'a pas accepté le Seigneur Jésus. Alléluia. C'est une déclaration forte. Mais c'est la vérité. Personne n'a toute sa tête tant qu'il n'a pas accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Ça peut sembler, mais c'est la Bible. Certainement c'est vrai, c'est lui. Et dans votre être créé, oh, aux yeux du monde, vous passez pour un fou. Quand vous faites cela, en effet, vous devez quitter l'atmosphère dans laquelle vous baignez pour entrer dans une autre atmosphère. Il faut laisser l'atmosphère de l'amour fainéant. L'amour belliqueux. L'amour fainéant, c'est l'amour religieux. Pour entrer dans une autre atmosphère, l'amour divin, l'amour de Dieu, le vrai amour. Amen. Alléluia. Il faut entrer dans cet amour. Quand vous faites cela, alors Dieu vous élève au-dessus du monde. Et vous vivez dans une atmosphère céleste. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Voyez, et là, aux yeux du monde, vous êtes carrément à l'opposé de tout. Amen. Voyez, et ceci est à l'opposé du monde. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ce que vous voulez, c'est que Christ vous élève dans une atmosphère où vous êtes heureux, amen, paisible, et dans cette atmosphère, vous créez un climat. Amen. Alléluia. C'est dans cette atmosphère-là, cet après-midi, nous devons entrer. Amen.
de laisser le monde religieux et entrer dans la nouvelle Jérusalem. Oh, qui peut décrire l'amour? Le monde parle de l'amour, mais il ne connaît pas qui est l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Le monde vous trompe de l'amour, mais ils ne connaissent pas le vrai amour. Qui est l'amour? L'amour, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Quand ils parlent de l'amour, il faut dire, moi je connais l'amour. Si vous posez la question, qu'est-ce que c'est l'amour? Tu dis l'amour, c'est Dieu lui-même. Si vous voulez voir l'amour, regardez-moi. Vous voyez l'amour en moi. Un véritable chrétien, un véritable serviteur de Dieu. Il ne faut pas avoir double vie. Oh, votre vie témoigne ce que vous êtes. Si vous êtes un vrai chrétien ou si vous êtes un faux chrétien. Alléluia. Oh, merci Seigneur. C'est pourquoi vous venez à l'église. C'est pour être un meilleur chrétien. L'église est une école qui apprend, qui enseigne, qui change. Si vous voulez changer, venez à l'église. Tu ne peux pas parler de Dieu sans venir à l'église. Et venir à l'église, c'est une obligation. Parce que la parole de Dieu, là où il y a deux ou trois réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Cet après-midi, Dieu est au milieu de nous. Et il manifeste sa puissance, il change la vie des gens. Amen. Oh, l'amour rentre dans les foyers. Et c'est l'amour qui doit gouverner votre foyer. Sans l'amour, vous ne réussissez pas votre foyer. Vos foyers seront chaotiques. C'est seulement l'amour de Dieu. C'est vrai. Pour épouser votre femme, c'est au nom de l'amour fainéant. Amen. Ça c'est vrai, oui. Mais pour entrer en vie, comment ça s'appelle ça? Et je n'ai pas encore vécu avec des femmes. Quand vous entrez dans la maison pour vivre avec une vie, c'est l'amour de Dieu qui doit gouverner cette maison-là. Priez pour moi pour que ma femme vienne. Alléluia. Alléluia. Moi je vous explique ça selon la révélation, mais je n'ai pas encore vécu. Alléluia. L'amour doit gouverner les foyers. Comme on a dit dans la prédication, quand l'amour se lance. Toujours ajoutez-vous quand l'amour se lance. La grâce souveraine, elle la relève. Alléluia. Et paragraphe 5, prêché le 6 août 1957, paragraphe 5-6. Aujourd'hui, je vais lire Frère Branham. Qui est Frère Branham? Amen. L'amour devait gouverner le foyer. Amen. L'amour est la puissance la plus forte mise à disposition de l'homme. L'amour est la puissance la plus forte mise à disposition de l'homme. Un foyer qui n'est pas discipliné par l'amour n'est pas vraiment un amour, n'est pas vraiment un foyer. Si le mari et la femme ne s'aiment pas profondément, on ne se marie pas pour avoir un mari. Ça ne s'arrête pas. Amen. Parce que ceux qui sont dehors, ils ont des maris. Amen. Alléluia. Amen. Nous, en tant que nous chrétiens, nous nous marions, c'est pour honorer la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit, chaque homme est sa femme et chaque femme est son mari. Et le frère Branham a dit, un vrai homme doit se marier. Amen. Alléluia. Amen. Ils ne peuvent pas avoir confiance les uns dans l'autre.
C'est pourquoi je pense qu'au lieu de faire reposer notre foi sur quelques émotions, ce qui est en ordre, ou sur quelques dons, comme crier ou parler en langue, ou d'autres choses que nous prenons pour disant que nous avons reçu de cet esprit. Lorsque nous faisons cela, ces choses sont en ordre. Mais si nous voulons revenir à ce principe, l'amour d'abord, ensuite les autres choses. Si nous faisons cela, notre Église avance beaucoup plus rapidement. Et si nous prenions Dieu premièrement, car Dieu est amour. Dans le foyer, le mari est le chef. Amen. Ça c'est la parole. Amen. Le mari est le chef du foyer, mais la femme n'est pas son esclave. La femme doit être soumise à son mari. Il y a un esprit le plus souvent dans les chrétiens. On voit que c'est la femme qui dirige. C'est la femme qui donne des ordres. Mais dans ce message que nous croyons, la femme doit être soumise à son mari. Alléluia. Et c'est le mari qui doit fermer la porte. Alléluia. Le mari, c'est pas un bébé. C'est un homme. Un mari, c'est une autorité. C'est un pouvoir. Alléluia. Mais sa femme n'est pas son esclave. Alléluia. Elle n'a pas le droit de traiter son mari comme un enfant. Le mari reste un mari. Chacun a sa place. Le mari aimez votre femme. Respectez. Respectez. Ta femme heureuse. Alléluia. Si vous êtes mariés, c'est pour aller au ciel. Ne mettez pas le ciel à cause vous maltraitez votre femme. À cause vous maltraitez votre femme. Alléluia. La femme doit être obéissante. Et il faut avoir le même accord, le même esprit. C'est pourquoi nous, Abraham ne voulait pas mélanger le sang. Alléluia. C'est pourquoi il a dit à son serviteur, Eliezer, va dans ma famille, dans ma patrie, moi une femme, le fils Israël. Parce que Abraham pouvait s'expliquer qu'est-ce que c'est le mariage. Le mariage c'est du sang. Alléluia. C'est le sang. Alléluia. Voilà Dieu. Pourquoi une femme souffre dans ce foyer? Parce qu'il n'y avait pas l'amour. La base de cet homme, c'était l'amour faible. Alléluia. Donc il ne respecte pas le principe. Parce qu'il y a une loi qui régit le mariage. C'est ça. Donc ils sont laissés la ligne. C'est pourquoi beaucoup de mariages sont cassés. Amen. Mais dans notre assemblée, que les mariages soient soudés chaque jour. L'amour de Dieu. L'amour agaparo. Nous continuons à lire Frère Branham. Je vais pour répéter Frère Branham. Paragraphe 5. Maintenant, l'amour a deux significations différentes, avec deux mots différents pour l'exprimer. En grec, une sorte d'amour est appelée philéo. C'est l'amour naturel. On peut aimer un chien, on peut aimer une maison, on peut aimer quelque chose. C'est l'amour naturel. Et tout le monde a ce désir. Tout le monde a quelque chose qu'il aime. Mais mets ça de côté. Ce n'est pas le vrai amour. Amen. Et le chrétien ne dit pas j'adore. Non. J'adore cette maison. J'adore ça, c'est païen. Ça, c'est du diable. Alléluia. Vous pouvez apprécier, mais pas adorer.
naturel que vous pouvez avoir pour votre femme. Mais l'amour acaparo veut dire amour divin. Il y a l'amour que vous avez pour votre femme et l'amour pour Dieu sont très opposés. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit aimez Dieu plus que toutes choses. Aimez Dieu plus que votre femme. Aimez Dieu plus que votre mari. Aimez Dieu plus que vos enfants. Dieu doit être le premier amour. Alléluia. Dieu est notre premier amour. Parce que c'est lui qui a laissé le ciel. Il a laissé le ciel. À cause de l'amour qu'il a pour nous. Pour donner sa vie. Il n'y a personne qui peut faire cela. Alléluia. Laissez le trône. Pour venir sur cette terre maudite. Seulement l'amour qui peut le faire. Alléluia. Amen. Quand l'amour se lance, quand l'amour arrive à sa destination, la grâce souveraine prend la relève. Nous devons projeter cet amour cet après-midi. Reçois cet amour. Je veux projeter cet amour sur chacun de vous. L'amour de Dieu. L'amour que vous avez pour votre femme, si un homme l'insultait, vous tuerez immédiatement. C'est pour ça que j'aime frère Alex. Amen. Alléluia. C'est comme ça fait. Un homme, c'est un homme. Et j'ai regardé un documentaire, quelqu'un qui a insulté la femme de quelqu'un. Le mari a tapé le mec. Ça, c'est un homme. C'est un vrai homme. Alléluia. Qui peut insulter ma femme? Comment présence? Non, vous m'insultez quand je serai par terre. Allez, aussi longtemps que je suis debout. Non, mais c'est toujours l'amour fainéant. Alléluia. C'est toujours l'amour fainéant. Quel sentiment que vous avez pour votre femme? Et l'amour de Dieu lui-même. Et l'amour de Dieu lui-même. Il fera comment pour vous? Cet amour a amené notre Jésus, notre Dieu jusqu'à la croix. Pour mourir pour nous. Oh, quel amour! Jésus était mort comme un homme comme vous. Comme vous qui connaissez la souffrance. Quand il était dans le jardin de Gethsemane, on l'a laissé tout seul. Pierre était parti. Jacques était parti. Tout était séparé de Dieu. Il restait tout seul. Même Dieu lui-même a enlevé son esprit. Alléluia. Il faut que la prophétie soit accomplie. Dieu a enlevé son esprit. Parce qu'il devait mourir comme un homme. Si Dieu avait laissé l'esprit, il ne pouvait pas mourir. Dieu ne meurt pas. C'est cet amour-là, c'est la compassion que Dieu a pour chacun de vous. Oh, à chaque fois je regarde à cette vieille croix. Oh, je dis merci Seigneur pour le rêve de la croix. Nous devons aimer la croix. La croix, c'est le signe de la chrétienté. C'est pas catholique. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous ne devons jamais mettre en colère. Parce que moi, je veux parler de l'amour. L'amour de Dieu. Celui qui met en colère est emporté par le diable. Amen. Moi, cet après-midi, si je suis en colère, non pas contre vous, contre le diable. Contre le diable que je suis en colère. Et je ne laisse pas le diable tranquille. Temps approprié. Amen. 22 décembre. Merci Jésus. 1963.
Paragraphe 7. Alléluia. L'amour m'a sauvé. Si je savais chanter, si je savais danser, je voulais comme David devant l'amour de Dieu. Mais Dieu voit tout. J'aime Jésus. Qui peut m'aimer comme Jésus? Personne. Tellement Dieu vous aime. Avant qu'il vous place sur la terre, il a tout préparé. Ça, c'est l'amour. Dieu vous respecte. Amen. Dieu vous respecte. Mais c'est nous qui n'avons pas aucun respect pour Dieu. Même si nous ne sommes pas en accord avec quelqu'un, si nous ne pouvons pas garder malgré tout une attitude fraternelle, qu'alors, vous voyez, si Christ est dans votre cœur, je veux que Christ rentre dans le cœur de chacun de vous. Parce que moi, je ne suis pas venu pour prêcher des gens pour aller en enfer. C'est pour aller au ciel. Amen. Cet après-midi, si vous n'êtes pas en règle avec Dieu, essayez de régler ça. Alléluia. Là où vous êtes, vous devez être tranquille et en paix en vous-même. Alléluia. Vous pouvez arranger. Et après aller voir ton frère. Oui. Nous allons au ciel. Et la guerre ne veut pas au ciel. La jalousie ne veut pas au ciel. C'est mon amour. Au ciel. L'amour de Dieu. Nous devons être unis. Nous avons le même esprit. L'esprit de Christ. Et c'est malheureux de partir au ciel. Je ne vois pas mon frère. Amen. Qui a combattu avec moi. Oui. Mon frère. Pour une simple négligence. Moi, je dis un chrétien, peut-être c'est une négligence. Oui. Nous serons cet après-midi des hommes responsables. Amen. Responsables de la parole. Amen. 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 On peut être différent, on est des humains, c'est Oui. normal. Oui. Dans l'église de Jésus, il y a beaucoup de gens, les disciples étaient différents. Oui. Même dans les évangiles, chacun a écrit selon selon le récit, selon sa compréhension. Oui. Alléluia. Mais ils ont un point commun. C'est ça. Jésus-Christ est le Sauveur. C'est ça. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Si Christ est dans votre cœur, alors peu importe combien vous êtes en désaccord avec quelqu'un, vous gardez l'amour Et vous restez avec lui. Comment un frère peut se moquer de notre frère? Vraiment. Manque de respect. Vraiment. Nous sommes des chrétiens, bien-aimés. Merci Seigneur. Amen. On peut être en désaccord, oui. Mais il faut garder l'amour et le respect. Manque de respect pour ton frère, c'est un péché. Alléluia. Dans l'église du Dieu vivant, Amen. les sœurs ne se parlent pas. Amen. Vraiment. Les frères ne se parlent pas. C'est une abomination. Vous êtes en train de jeter la saleté sur ce message. Et le frère l'a dit. Gardez ce message honoré, pur, propre. Aucune saleté ne tombe pas sur ce message. Ce message est trop précieux. C'est quoi l'orgueil? L'orgueil est du diable. Alléluia. Caïn
Amen. Oh, voilà, Seigneur Jésus. Amen. Nous sommes venus pour aller au ciel. C'est notre destination. Amen. Alléluia. Et ce message, c'est la piste. L'atterrissage pour atteindre le ciel. Amen. Je crois qu'après cette réunion, tout va être en ordre. Église, c'est l'amour. L'amour. L'amour de Dieu. Alléluia. Il ne m'est jamais arrivé d'être en désaccord avec quelqu'un et avoir d'autres pensées à son sujet que celle de passer mon bois autour de mon feu. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens, quand on est en désaccord, on devient ennemi. Oui. Mais on peut être en désaccord, frère. Oui. On est des humains. Oui. Surtout, il y a des tribus, je ne sais pas, qui n'ont pas la même mentalité, qui n'ont pas la même coutume de voir les choses. Mais même si on est en désaccord, tu dois garder une bonne pensée. Alléluia. Je crois que Frère Branham raconte une histoire. Il y a un frère qui l'embrasse. Qui dit je t'aime, Frère Branham. Frère Branham. Alléluia. C'est un hypocrite. C'est un hypocrite. Alléluia. Oh frère. Ne soyez pas des hypocrites. Aimez de tout cœur. Aimez comme Jésus. De l'appeler mon frère. C'est ça. Oh. Miséricorde. Après un désaccord, il n'est plus votre frère. Il n'est plus votre soeur. Après un désaccord. Oh Jésus. Mais pour combien d'ennemis? Oh Jésus. Combien d'ennemis que j'ai sur cette terre? Moi j'ai des gens qui ont raconté des histoires sur moi. Oh Jésus. J'ai des témoins. Je garde la même pensée pour cette personne-là. Je n'aime plus. Pour cette personne. Oui. Je veux l'aider. Oh Jésus. Je veux l'aider. Alléluia. Ce matin, aider quelqu'un. Je veux que vous aidez quelqu'un cet après-midi. Oh merci Seigneur. Alléluia. Oh. Amen, amen, amen. Amen. L'amour est puissant. Amen. C'est l'amour qui nous a sauvés. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu m'appelait mon frère et d'essayer de l'aider de mon mieux. Oui. Si je ne suis pas en accord avec lui, Oui. c'est parce que je pense en peut-être différemment de ce qu'il croit. Simplement, je peux ne pas croire comme lui. Oui. Mais j'essaye de présenter ma manière de voir. Et lui-même de me présenter la sienne. Oh Jésus. Nous les mettons ensemble pour les examiner. Oh merci Jésus. Ils sont des véritables. Alléluia. Alléluia. Nous avons des véritables croyants. Avoir ce même esprit de Branham. Oui, frère. Vous avez l'esprit de Branham en vous. Vous avez de l'esprit de Branham. Amen. Branham n'avait pas un esprit différent. Non. Mais c'était un message. Amen. C'est la différence. Pour ouvrir la voie. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons avoir cet esprit. Amen. Parce que quand un prédicateur prêche, il veut vous transmettre Quelque chose. Amen. Amen. Oui. et construire votre vie Amen. spirituelle sur ça. Amen. Vous réussirez. Amen. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Peu importe jusqu'où cela va, nous ne devrions jamais nous mettre en colère. Si ni vous
vouloir blesser ou détruire quoi que ce soit. Un chrétien ne blesse pas. Un chrétien ne blesse pas. Comment un chrétien peut dire à son frère un mot et arriver à la maison, tu vas voir, la soeur va pleurer. Amen. 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 Vous blessez la personne et vous ne présentez pas l'excuse. Et ces pleurs-là, ça va tomber sur vous. C'est vrai, oui. Il ne faut pas faire pleurer les gens. Parce que nous sommes là pour donner la joie. C'est le diable qui blesse. En nous, on ne devrait pas avoir la moquerie, la méchanceté. Regardez ce qu'on a fait à Joseph. Vous savez, Joseph n'avait pas la même mère que ses frères. C'est Rachel. Et il y a un mauvais esprit. Je ne sais pas, mais en Europe, ce qu'on appelle demi-frère. Moi, quand j'entends quelqu'un me dire mon demi-frère, il n'a pas d'amour. C'est vrai, oui. Pourquoi cette différence? Nous sommes des chrétiens. C'est ton frère, c'est ton frère. C'est ta soeur, c'est ta soeur. C'est ça. C'est pour cela qu'on a vendu Joseph. Parce qu'elle n'était pas la même mère avec eux. C'est pour cela. C'est un enfant à part. Ce n'est pas pour ce que c'était la jalousie. Alléluia. Oh frère, aimez tout le monde. De mettre de côté tout le reste. Nous avons vu assez des choses maintenant. Vous êtes absolument sûr. Le signe doit être appliqué. Sans lui, vous périrez. Vous périrez. C'est inévitable. Amen. Oh, ne vous contentez pas de vous réunir en disant j'y crois. Mettez-vous dessus. Entrez et entend ici de l'interférence. Comment pour faire cela? De cet esprit nous sommes baptisés. Amen. Pour former le corps de Christ. Que chacun croit de tout son cœur. Amen. Voyez, il n'était pas responsable de quiconque. Oui. Ne se trouvait pas sous le signe. Alléluia. Amen. Frères, soyez des véritables chrétiens. Amen. Soyez placés sous le sang. Amen. Le sang, c'est le signe. Alléluia. Que ta maison soit sur le sang. Amen. Et je place ma maison sur le sang. Sur le signe. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, frère Branham, c'est un homme qui a l'amour. Dieu était avec lui. Amen. Mon frère Branham était un véritable serviteur de Dieu. C'était l'ange pour cet âge. Frère Branham prêchait derrière la chair. C'est l'amour. Je veux parler de l'amour. Il y a un fou qui venait de l'hôpital psychiatrique. Mais lui, c'est un tueur à gages. Il a tué pas mal de prédicateurs. Donc, il y a un démon en lui qui n'aime pas les prédicateurs, il n'aime pas la parole. Donc, il attaquait des prédicateurs. Avant même d'entrer à l'église, je crois qu'il a cassé la mâchoire de prédicateur. Frère Branham était derrière la chair. Il prêchait. Mais avant, Frère Branham a ramené deux conditions à Christ. J'aimerais que vous roulez une pierre pour quelqu'un. Et la pierre doit rouler. Combien de personnes que vous ramenez à Christ? Que vous parlez de Christ. Que Jésus revient bientôt. C'est bien de dire ça. Jésus revient bientôt. Parler de l'amour de Dieu. On peut parler de tout, mais sauf de parler de Jésus. À un païen. On peut parler de tout, mais on ignore Dieu. On peut parler des affaires.
peut parler du travail, mais parler de Jésus avec lui, c'est très important. Ça peut lui toucher et il peut accepter Christ comme son sauveur. Frère Branham prêchait, le fou est entré. Il commence à insulter Frère Branham. Imposteur, serpent en herbe, toutes ces expressions. Et Frère Branham n'avait pas beaucoup de poids, de 60 kg. Et le fou a pesé passer 80 kg. Si Frère Branham, comme Frère Branham était un ancien boxeur, pas technique, il peut le taper. Mais Frère Branham m'a dit, j'ai fait tomber mes gants contre mon frère. Et je le reprends pour boxer Satan. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Frère Branham, c'est un boxeur. Pour lui, c'est une honte de taper quelqu'un. Et nous avons un ennemi commun, qui est Satan, le diable. Si je dois boxer, c'est le diable. Alléluia. Si vous devez boxer, c'est pas ton frère avec ta bouche. C'est pas ton frère qu'il faut boxer avec ta bouche, avec des propos vulgaires. Permettez-moi. Comment vous traitez ton frère? Vous insultez ton frère. Ça peut détruire sa vie. Ça peut détruire la vie. Moi, je vais vous raconter une dame qu'on n'avait pas les mal de lui. Ça lui a conduit à la mort. Parlez du bien de ton frère. Parlez du bien de ton frère. Comment quelqu'un peut prendre son téléphone? On parle de l'amour. Il appelle frère Maboudou. Oh, tu sais, Maboudou, le frère là, je l'ai vu à Gare du Nord. Ah, la façon dont je le vois là, c'est quelqu'un qui part quelque part. Ah, frère, le frère, quand il est à l'église, il est tellement zélé. Mais vous êtes un méchant. Pourquoi? Vous ne parlez pas du bien de lui. Les refaits de Dieu en lui. Alléluia. Comment Dieu l'a conduit. Parfois c'est mal l'interprétation. Alléluia. L'amour. Vous n'avez pas l'amour. Quelqu'un qui prend son téléphone pour critiquer ton frère, ta soeur, tu n'as pas l'amour. Tu es possédé. C'est le mot qu'il faut. Tu es possédé. Parce que c'est le diable qui divise. Ça ne rassemble pas, ça divise. Et nous devons rassembler dans la maison de Dieu. Alléluia. Et placer sous le sang. Alléluia. Si ton frère a péché, va vers ton frère. Alléluia. Vous avez la Bible et les Écritures. Appliquez la parole. Et l'affaire va régler. Alléluia. Qui ira au ciel si Jésus revient bientôt? Maintenant. Si Jésus vient maintenant, qui est prêt? Levez la main avec conscience. Avec conscience. Oh, merci Seigneur. Et Dieu va prendre en compte. Amen. Nous devons avoir une bonne vie, une bonne relation avec Dieu, avec ton frère. Le fou qui rentrait à tabernacle, à Branham Tabernacle, je crois. Il commence à insulter Frère Branham. Frère Branham, restez calme. Vous savez, quand vous avez de l'amour, vous êtes calme. Quelqu'un qui aime à riposter, il n'y a pas l'amour. Du tic au tac, il n'y a pas l'amour. Parce que quand on commence du tic au tac avec la personne, tu vas laisser la ligne. Tu vas entrer dans son jeu. Il ne faut jamais de tic au tac avec quelqu'un. Laisse-le lui. Laisse-le parler. Après, il va s'arrêter. Après, tu vas prendre la parole. Avec la parole. Alléluia. Il commence à avancer sur Frère Branham. Frère Branham dit aujourd'hui, je serai mort. Il va me tuer. Ensuite, il y a des policiers qui courent pour attraper
le fou pour aller taper. Frère Branham dit non, laisse. Alléluia. Frère serviteur. C'est ça. C'est ça. Frère Branham, c'est quel Dieu qu'il sert. Amen. Alléluia. Amen. Frère Branham restait dans le calme. Il avance sur lui. Il y a quelque chose qui rentre. Amen. Frère Branham a dit il pourrait être un bon père. Amen. Un chef de famille. Pour avoir une femme. Amen. Donc c'est le diable qui est en lui. C'est pas lui. C'est un bon gars. Amen. Oh, sois miséricordieux. Quand l'amour se lance, la grâce souveraine prend la relève. Amen. Alléluia. C'est l'amour qui a poussé Abraham à avoir la compassion. La compassion. Quelqu'un qui voulait faire du mal, Dieu a la compassion pour cette personne. C'est mon amour qui peut le faire. C'est mon amour. Alléluia. Le feu est tombé devant. Est tombé devant la chair. C'est l'amour qui a fait ça. Et l'amour. Alléluia. Même si quelqu'un t'a fait du mal, ne regarde pas cela. C'est continuer à prier pour cette personne-là. Ce n'est pas la personne en elle-même. C'est le diable qui est entré à l'intérieur de lui, qui lui pousse à faire cela. C'est ça l'amour. Oh, l'amour triomphe toujours. L'amour triomphe toujours. Dis-moi là où tu as manifesté l'amour. Il y a toujours la victoire qui l'accompagne. Alléluia. Quand tu travailles, quand on te persécute, quand tu demandes toujours l'amour pour ces personnes, pour ces gens-là, tu as toujours les dessus. C'est ça. Alléluia. Amen, 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 amen. Oh frère, aimez vos frères. C'est l'amour qui rentre au ciel. Alléluia. Amen. L'amour vainque toutes choses. Amen. Il vaincra Satan le diable. Amen. Alléluia. L'amour domine tout. L'amour bannit la crainte. Oh, on peut lire Frère Branham. Amen. Être pardonné. Et je vais terminer dans 10 minutes. Être pardonné, paragraphe 69. Bon, nous prenons avant pousser à bout. Pousser à bout. Paragraphe 67 à 68. L'amour de Dieu nous pousse à aimer. C'est ça l'amour. L'amour de Dieu nous pousse à aimer. Non pas à haïr, à aimer. Alléluia. Je crois que la raison pour laquelle nous ne sommes pas poussés à bout, parce que je dois aller vite, je laisse être pardonné, c'est par manque d'amour. Je crois que la raison pour laquelle nous ne sommes pas poussés à bout, c'est par manque d'amour. L'amour de Dieu. Je crois que l'amour de Dieu pousse à bout.
Si Dieu est en vous, et que le signe est au-dedans de vous, quand vous voyez les conditions du moment et les gens qui pataugent dans le péché, dès qu'ils le font, cela va vous pousser à bout. Amen. Je crois que c'est ce qui se fera. Oh, la parole déclare clairement, si vous voulez noter cela, frère Alex, dans Galates, chapitre 5 et 6, que la foi est agissante par l'amour. Alléluia. Seigneur. Amen. Vous savez que l'amour dans le pyramide, l'amour est placé au-dessus. Au sommet. Alléluia. D'abord, il y a la foi et jusqu'à l'amour. Alléluia. Et nous devons aller au sommet, jusqu'à l'amour. L'amour parfait. L'amour parfait. Le vrai amour. La foi est agissante par amour. Et le seul moyen pour que vous puissiez avoir la foi, c'est d'avoir d'abord l'amour. On ne peut pas avoir la foi sans l'amour. Alléluia. Vous savez que le monde a été créé par amour. C'est l'amour de Dieu qui l'a poussé à créer. C'est l'amour qui a poussé Dieu à créer. Alléluia. Et une incitation, c'est exact. Ce qui sert la foi, elle incite à l'amour. Eh bien, si vous n'avez pas l'amour, vous ne pouvez pas avoir la foi. Quelqu'un qui dit qu'il a la foi, s'il n'a pas l'amour, c'est faux. Il est dans le faux. La foi et l'amour, ça marche ensemble. C'est les deux ailes d'oiseau. Vous ne pouvez pas contredire l'autre. Alléluia, ça marche ensemble. La foi, l'amour. Alléluia. Si tu as la foi, tu devras avoir l'amour. Si tu as l'amour, tu dois avoir la foi. Alléluia. Et quelqu'un qui te dit qu'il t'aime, mais il n'aime pas Dieu, il n'a pas l'amour. Ne croyez pas, même si le patron vous dit qu'il t'aime. C'est pas vrai. C'est pas le vrai amour. Parce qu'il n'aime pas Dieu. Il devrait aimer Dieu d'abord et pour vous aimer. Alléluia. C'est ça le vrai amour. Poussez à bout. Ok. Si vous n'avez pas l'amour, vous ne pouvez pas avoir la foi. Vous voyez. Alléluia. Nous allons terminer. Donc je laisse quelques citations. Mais quand même, je ne peux pas passer outre du prophète. Le frère Branham a dit, quand Daniel a été dans la fosse de lion. Alléluia. Quand Daniel a été dans la fosse de lion, vous savez ce qui a empêché le lion de voir Daniel? C'est l'amour. Alléluia. C'est l'amour. Alléluia. C'est l'amour qui a empêché le lion de s'approcher de Daniel. L'amour, ça calme. Alléluia. Et l'amour domine. L'amour de Dieu, ça domine. Donc quand vraiment tu as l'amour de Dieu, tu domines. Parce que tu crées une atmosphère. Tu rentres dans cette atmosphère et tu domines l'endroit. Quand les trois Hébreux étaient dans la fournaise ardente, c'était l'amour de Dieu qui a éteint le feu. Alléluia. Quel est cet amour? C'est Dieu. Alléluia. Oh frère, mettez tous les restes de côté. Mes chers amis, faites tout vos possibles afin que vous ayez l'amour. Faites tout votre possible pour avoir l'amour. Sans l'amour, vous n'entrez pas au ciel. Sans l'amour, vous n'avez pas le ticket. L'amour, c'est le ticket pour aller au ciel. Alléluia. Cet après-midi, prends ce ticket-là. Pour aller au ciel. Alléluia. L'amour parfait. L'amour parfait. Mes amis,
auprès de tout le monde. Aimez tout le monde. Aimez tout le monde. Amen. Aimez tout le monde, soit les dénots. Il faut les aimer. Amen. Ce sont vos frères. Il faut les aimer. Amen. Aimez vos ennemis. Amen. Débarrassez-vous de l'orgueil, de la jalousie, de l'hypocrisie. Que l'amour puisse régner au milieu de nous. Dans Jean 13, il a dit que aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est un commandement nouveau. Que Dieu vous bénisse.
Dieu d'amour, Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Oh Dieu, quelle prédication, Seigneur. Oh Dieu tout-puissant, nous ne sommes pas exemptés de cette prédication. Seigneur, un jour, un homme, pendant que tu étais sur la terre, dans la chair humaine, Père, l'homme t'avait appelé bon maître. Oh, tu avais dit, il n'y a qu'un seul bon, c'est toi, le Père Céleste. Seigneur, nous ne sommes pas meilleurs. Nous ne sommes pas bons, Seigneur. Mais nous croyons par ton amour. Nous croyons, Seigneur Jésus, par ton amour que tu as manifesté à Golgotha. Tu nous as aimés, Seigneur. Cet amour n'a pas d'intérêt. Cet amour n'a pas de prix, Seigneur. Cet amour est insondable. Cet amour est indéfini, Seigneur Jésus. Nous te disons merci pour cette parole qui vient de sortir cet après-midi. Oh Seigneur Jésus, ma prière ici, le Tout-Puissant, que tu puisses passer. Passe dans les cœurs de mon frère. Passe dans les cœurs de ma sœur. Afin que cette prédication ne reste pas inaperçue. Ne reste pas sans effet. Que cette prédication puisse changer les cœurs. Puisse toucher. Et que la vie des personnes soit changée. Pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ. Quand tu avais passé dans les cœurs de ces voleurs, les voleurs avaient changé, les voleurs s'est répandu. Oh Dieu tout-puissant, je veux que tu passes. Afin que Seigneur, après cette prédication, oh Dieu, que nous puissions voir les fruits du véritable amour. Car cela est ta volonté. Ce n'est pas en vain que tu as envoyé cette parole. C'est pour sauver quelqu'un. C'est pour libérer les cœurs de quelqu'un. Seigneur, que cette prédication puisse apporter la délivrance. Puisse apporter la délivrance de l'âme qui est liée. Puisse apporter la délivrance des familles qui sont liées dans le nom puissant de Jésus. Oh Dieu tout-puissant, dans l'homme il n'y a rien de bon. En nous il n'y a rien de bon, Seigneur. Mais quand tu passes dans l'homme, Seigneur, tu transformes, tu changes. Seigneur, passe dans nos cœurs, passe dans nos vies,
passe dans cette église et la cherche jusqu'au dernier siège. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, merci encore une fois. Nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi, Seigneur. Seigneur, guéris les malades cet après-midi. Oh, console les affligés. Ceux qui ne se marient pas puissent se marier, Seigneur. Oh Dieu, ceux qui n'enfantent pas, Seigneur, puissent se concevoir dans le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, le grand médecin par excellence, nous t'invoquons par ton amour, nous croyons par ton amour, Seigneur. Oh, nous croyons, quand quelqu'un est malade, il ne va pas t'adorer, il sera triste, mais quand tu le guéris, oh Dieu, il va t'adorer. Descends cet après-midi, guéris les malades, console les affligés, donne la solution à ton peuple, afin qu'ils croient encore que c'est toi qui les as appelés, c'est toi qui les as aimés, tu les as aimés avant même qu'ils soient nés, avant la fondation du monde. Oh Dieu, descends cet après-midi, Père, que les miracles s'opèrent pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Nous pensons, Seigneur, au prédicateur. Bénis-lui, Seigneur. Le vase que tu as utilisé cet après-midi, remplis-le encore. Comble-lui encore de ta bénédiction. Comble-lui encore du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Et oh Dieu, que sa femme qui est encore en Haïti, Père, puisse nous parvenir ici, Seigneur. Ça sera pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous passons à notre pasteur Robert. Là où il est, Seigneur Jésus, que tu l'accompagnes, Père. Que tu le bénisses. Que tu le protèges. Garde aussi sa chère épouse. Garde toute sa maison, Père. Oh Dieu, que sa maison soit en sécurité. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Oh Dieu, bénis le dîme et les offrandes, Père. Que chaque personne qui avait résolu quelque chose à t'offrir, qu'il soit béni. Oh, rends-lui au sensible, conformément à ta parole, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. J'abandonne tout l'ensemble entre tes mains, Père. Nous commençons la nouvelle semaine, Père. Je place chacun de tes enfants entre tes mains, Seigneur. Ils ne sont pas venus vers un homme, mais tu es notre raison de rassemblement, Seigneur. Tu es la raison de notre rencontre cet après-midi. Que chaque personne, Père, puisse rentrer béni. Que chaque personne qui avait laissé un problème à la maison, quel que soit le problème, que les signes naturels puissent opérer et que ton peuple soit dans la joie parce qu'ils ont un Dieu, ils ont un